Le programme Génovis génère 6 indices de sélection génétique. Cette vidéo présentera les 2 indices liés à l'augmentation de la taille déportée. La première étape de la sélection de sujets reproducteurs est de connaître vos objectifs de sélection. Qu'est-ce que vous recherchez? Augmenter la croissance de vos agneaux de marché, augmenter la taille de portée de vos sujets de remplacement, améliorer la croissance des agneaux tout en maintenant la taille de portée de vos femelles. Allons-y avec l'augmentation de la prolificité de vos sujets de remplacement. Maintenant que vous avez choisi comme objectif d'augmenter la prolificité de vos sujets de remplacement, vous devez penser à la race à sélectionner. Chaque catégorie de race a des objectifs précis de sélection et utilise un indice de sélection génétique adapté à ses besoins. Pour augmenter la prolificité de vos sujets de remplacement, 2 indices de sélection peuvent être utilisés, soit l'indice MAT-HP pour indice maternel hausse de la prolificité et l'indice MAT-UHP pour indice maternel ultrason hausse de la prolificité. Ces indices sont utilisés principalement par les races maternelles comme la Dorset, la North Country Cheviot et la Polypée, qui visent à augmenter leur nombre d'agneaux nés par agnolage. Les producteurs commerciaux peuvent utiliser des races prolifiques comme l'Arcotrido, la Finnoise et la Romanov pour augmenter la prolificité de leurs sujets de remplacement. Les brebis ayant des valeurs d'indice MAT-HP et MAT-UHP plus élevées vont produire plus d'agneaux par portée. Regardons ensemble les indices MAT-HP et MAT-UHP que vous devriez utiliser pour augmenter la prolificité de vos sujets de remplacement. L'indice MAT-HP, ou maternelle hausse de la prolificité, est conçu pour sélectionner les animaux qui auront plus d'agneaux par agnolage. Cet indice comprend 12 caractères. L'EPD survie direct et maternelle pour augmenter le taux de survie. L'EPD poids naissance direct et maternelle pour limiter l'augmentation du poids naissance lorsqu'on augmente la vitesse de croissance des agneaux. L'EPD poids 50 jours direct et maternelle pour augmenter la vitesse de croissance jusqu'au sevrage et la production laitière des brebis. L'EPD gain 50-100 jours pour améliorer la vitesse de croissance post-sevrage. L'EPD né premier agnolage et agnolage suivant pour augmenter la prolificité. L'EPD poids sevré totaux premier agnolage et agnolage suivant pour augmenter le poids de sevrage déporté. L'EPD intervalle d'agnolage. Un petit pourcentage de l'indice est utilisé pour sélectionner les brebis dont l'intervalle d'agnolage est plus court. Cet indice vise à augmenter la prolificité tout en améliorant les caractères maternels et de croissance. Seuls les EPD âge au premier agnolage, EPD longe et EPD gras ne sont pas utilisés dans cet indice. L'EPD âge au premier agnolage était relativement nouveau lors de la création des indices génétiques. C'est pourquoi il n'est inclus dans aucun indice de sélection génétique pour l'instant. L'indice MAT-UHP, ou indice maternel ultrason hausse de la prolificité, est conçu pour sélectionner les animaux ayant plus d'agneaux par portée et une meilleure aptitude maternelle, qui produiront des agneaux ayant une meilleure qualité bouchère. Cet indice est disponible pour les éleveurs qui utilisent le service de mesure aux ultrasons. Il inclut tous les EPD utilisés dans l'indice MAT-HP auquel s'ajoutent l'EPD longe et l'EPD gras. Tout comme l'indice MAT-HP, cet indice vise à augmenter le taux de survie, limiter l'augmentation du poids de naissance pendant qu'on augmente la vitesse de croissance des agneaux, augmenter la croissance jusqu'au sevrage, augmenter la vitesse de croissance post-sevrage, augmenter la prolificité, augmenter le kilogramme sevré de la portée et réduire l'intervalle d'agnolage. Il met aussi une certaine emphase sur l'épaisseur de longe pour sélectionner les animaux les plus musclés et l'épaisseur de gras pour maintenir la déposition de gras pendant qu'on augmente la croissance et la déposition de muscles. La déposition de gras tend à augmenter lorsqu'on augmente la croissance et la musculature. L'indice MAT-UHP vise à sélectionner les animaux à la fois musclés et maigres. Seul un faible pourcentage de l'indice est appliqué sur la longe et le gras dorsal. Ce faible pourcentage permet d'améliorer ces 2 caractères puisque leur irritabilité est élevée, tout en continuant d'améliorer les caractères maternels. Par rapport aux indices MAT et MAT-U, les indices MAT-HP et MAT-UHP mettent plus d'emphase sur les EPD nés premier agnolage et agnolage suivant. Voici où vous pouvez trouver l'information pour ces 2 indices de sélection génétique. Le graphique se lit comme suit. 50 est la moyenne de la race. Sous 50 signifie que le mérite génétique de l'animal se situe sous la moyenne de la race. Au-dessus de 50 signifie que le mérite génétique de l'animal est supérieur à la moyenne de la race. Voici un certificat de performance. L'indice MAT-HP est la première bande rose.
L'indice MAT-HP est disponible pour tous les animaux évalués sur Genovis. L'indice MAT-UHP est la deuxième bande rose. L'indice MAT-UHP est disponible seulement pour les éleveurs qui prennent des mesures de longe et de gras sur leurs agneaux. Lorsque les indices MAT-HP et MAT-UHP sont disponibles tous les deux, nous recommandons l'utilisation de l'indice MAT-UHP pour faire votre sélection, puisque cet indice tient compte à la fois des caractères maternels, de la croissance et de la qualité bouchère. Les indices MAT-HP et MAT-UHP sont utilisés par les producteurs commerciaux pour augmenter la taille de portée de leur sujet de remplacement. Ils sont utilisés par les éleveurs pur sang principalement en race maternelle non prolifique pour produire des béliers et des femelles plus prolifiques qui produiront des agneaux ayant aussi une meilleure croissance.